Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous avais manqué. Aujourd'hui, on va préparer un kefté turc qui va être hyper bon. C'est juste que moi, j'ai rajouté des petits trucs de ma part. Donc là, on a besoin de l'ail, de poivrons blancs, de poivrons rouges picotés, de gingembre, de sumac et de ras el hanout. Ça, c'est moi-même qui j'ai rajouté. De sel, de za'atar, c'est moi qui ai rajouté. Et une dame, c'est moi qui l'ai rajouté de ma part. Après, voilà, moi, je peux pas me séparer de ras el hanout et d'une dame. Voilà, donc là, on a besoin d'une sauce ou de la grenadine, sauce grenadine, persil, menthe, tomate. Là, on en a amandes, noix et pistaches. Ils sont pas salés, donc je précise. Un demi-oignon, deux champignons, 4 cuillères de tomates conserve, de fromage qui est rien normal. Ça aussi, c'est moi qui j'ai rajouté. D'ailleurs, même le champignon, je l'ai rajouté moi-même. Donc là, j'en ai besoin du coup une tomate de l'intérieur, Désolée, j'arrive pas trop à parler rapidement avec la vidéo. Du coup, la tomate, la menthe, l'oignon, du coup, les noix, du coup, que j'ai mis pistaches, ainsi de suite. Voilà, les Turcs, ils aiment bien mettre des petits trucs comme ça, des noix, des pistaches, des amandes à l'intérieur de leur plat. Donc voilà. Donc là, j'ai tout râpé le total. Donc là, je vous montre. J'ai mis de la courgette et 4 pommes de terre et une courgette entière que je l'ai coupée, voilà, un petit. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères, 2 grosses cuillères, enfin petites cuillères, on va dire, de café, mais ils sont bien remplis de tomates conserve donc à l'intérieur. Et voilà, là je vous montre. Et les deux fromages, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais mettre la sauce grenadine à l'intérieur. Je ferai 3 cuillères. Et je vais mettre après avec la viande qui est à 500 grammes. Là, je mets la première cuillère et après, je vais mettre les deux autres cuillères hors caméra. Ok, donc voilà. Donc là, je vais mettre toutes les épices et là, je vais mettre un quart, donc vraiment un quart à l'intérieur parce que je vais le mélanger avec la viande et tout. Vraiment un quart de madame. Car j'arrive pas à la casser, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est avec le vent et tout. Voilà. Là, c'est l'huile d'olive. Alors, les Turcs, ils aiment bien mettre l'huile de tournesol et moi, j'aime bien mettre l'huile d'olive. Donc voilà. C'est juste que j'aime bien l'huile d'olive. Voilà. Donc là, j'ai mis les 500 grammes de kefté directement, de la viande. Alors, la kefté, c'est la viande, d'accord? Chez les Turcs, voilà comment ils l'appellent. Donc là, j'ai mis la demi mélange que j'ai tout mixé ensemble dans le kefté. Et là, je vais rajouter 2 grosses cuillères de farine que j'ai oublié de les préciser avec vous tout à l'heure dans les quand je prépare les ingrédients, je les ai pas filmés parce qu'ils étaient carrément derrière moi. 2 grosses cuillères, je répète, de la farine pour que votre viande devienne normale. Vous pouvez mettre de la chapelure ou sinon de la maïzena. Donc la maïzena, vous devrez mettre une seule cuillère. Par rapport à la chapelure, vous pouvez mettre 3 cuillères. Voilà. Ça dépend de la farine que vous avez. Moi, j'ai un T55. Après, ça dépend, ça l'observe, l'humidité et tout qu'il y en a. Donc, l'humidité, tout ce qui est humide, quoi. Là, j'ai mis du coup les deux cuillères de farine, comme je les ai précisé tout à l'heure. Donc ouais, il faut bien mélanger avec votre main. Et si vous n'aimez pas mélanger avec votre propre main, vous pouvez mettre des gants pour éviter que votre main elle touchera les épices et tout. Donc, moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais voilà. Donc là, j'avais mis le reste de tomates, les 2 cuillères qui restent, le dipsel aynab, du coup l'extra grenadine, l'extra sauce grenadine qui me restait à l'intérieur. Donc j'ai mis les champignons, la courgette et les pommes de terre. Donc 4 pommes de terre moyennes coupées en petits carrés et une courgette coupée en voilà petite. Donc là je prends un moule qui va directement au four, ou une assiette ou un casserole qui va au four, c'est comme vous en voulez vous. Et là, je commence à bien un petit peu déposer les légumes un petit peu partout à l'intérieur de la sauce. Et après, je vais déposer mes
kofta en petits boules. Donc là, c'est le quart qui me restait du coup de la dame. Je le posais un petit peu comme ça, un petit peu partout. Pour après, il va donner un bon goût à l'intérieur. Et là, il m'a sorti 20 boules de viande. Vous voyez, ils sont trop souples, ils sont trop bien. Après, si vous allez mettre le chapeleur et tout, vous pouvez mettre la chapeleur jusqu'à qu'il devienne dur. Ça dépend comment vous voulez, comment vous aimez votre plat. Donc voilà, j'ai disposé toute ma viande et là, je vais mettre un papier cuisson pour que pour que le ça va ne se vaporise pas. Et désolée, j'arrive pas à trouver mes mots. Et et puis, du coup, je vais mettre un aluminium, un papier aluminium voilà, pour garder la chaleur à l'intérieur. Et comme ça, on aura la cuisson après 30 minutes dans le four, dans un four trop de. Voilà. Moi, j'aime pas un four moyen ou à 180 degrés. Moi, je vous dis à 60 degrés, c'est bon. Vous laissez pendant 30 minutes comme ça et vous allez voir votre légume, elle va être fondante. Et là, on va préparer le riz égyptien. On en a besoin de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Je reprécise encore, l'Égyptien aussi, ils n'utilisent pas l'huile d'olive, pas du tout dans leur vie quotidienne. Ils n'utilisent que de l'huile végétale. Donc moi, c'est pour plus de saveur, on va dire. Voilà. J'ai rajouté juste l'huile d'olive et le beurre, d'accord? Mais sinon, une dame, l'Égyptien, ils mettent une dame, donc moi, ils mettent une dame entière. Mais moi, j'ai mis une demi parce que je vais rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivron noir. Donc voilà, eux, ils mettent juste la dame à l'intérieur. Voilà. Euh, pour plus de saveur, pour que votre riz, dès qu'il sera cuit, il sera cuit avec une saveur formidable, je vous dis. Voilà, donc là il faut que vous mélangez trop bien vos épices comme ça et vous allez plus enfin les épices ils vont laisser leur saveur dans cette huile, donc voilà. Et là je vais mettre la vermicelle, ouais les Égyptiens ils aiment bien le riz avec la vermicelle. Depuis que je l'ai goûté, essayez-le, vous allez jamais le regretter. Vraiment, c'est hyper bon. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre de riz normal, comme vous en voulez. Voilà, moi j'ai mis un verre entier d'un riz à l'intérieur et un demi-verre de vermicelle. Et j'ai rajouté trois verres de l'eau à l'intérieur des coups ici. Et je vais les laisser bouillir sur un feu d'eau tranquille jusqu'à que le riz et la vermicelle va absorber toute l'eau qu'il y en a que j'avais mis. Voilà, on n'a pas à enlever de l'eau, on n'a rien à mettre. Vraiment, elle va tout absorber toute seule et voilà. Et après, vous allez éteindre votre feu. Normal. Donc là, je vous montre des coloris. Je vous montre là. Il a été bien cuit. Donc, il est vraiment bon. Donc voilà. Et du coup, le riz, désolée, je parle beaucoup, mais voilà. C'est ça la vie de une qui aime cuisiner, qui aime, voilà. Là, on va préparer le pain turc. Donc, on en a besoin de enfin, un verre de farine. Donc là, je vous montre. Euh, enfin, du coup, là, c'est avec mes deux doigts, donc quoi, c'est deux verres. Donc là, le premier verre, il est à l'intérieur de notre saladier. Et là, c'est le deuxième verre, et dans notre saladier aussi. Donc, on a besoin de sel. Alors, les Turcs, il suffisent de sel, de la farine et de l'eau. Moi, j'aime bien mettre deux poivrons noirs. Après, ce que vous en voulez mettre, d'accord? Moi, j'aime bien toutes les pâtes. Je mets ceci, même les pâtes algériennes qui n'ont pas de poivron noir à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien le poivron noir. Je l'aime. J'adore ça. Voilà. Et là, je vais mettre de l'eau. On en a besoin d'un demi-verre d'eau ici pour la première fois. Vous allez voir, je vais commencer à mélanger. Désolée, j'ai pas filmé la pâte. Elle devrait être comment et quel truc. Mais je vais essayer de répéter cette recette avec vous. Vous allez voir, dans la pizza turque, c'est la même recette. Dans pas mal, dans le gözleme, mais à peu près, c'est la même recette. Vous allez voir que c'est bon. Voilà. Voilà, et je vais faire avec vous plusieurs recettes turques, des coup indiennes. Vous savez que moi, je sais cuisiner 5 variétés, comme c'est précisé dans le bio de ma chaîne.
Donc voilà. Là, il faut avoir ce genre de vraiment de pâte turque. Vous allez le trouver dans l'épicerie turque. Euh, la même chose pour le sumac et la sauce grenadine. Vous allez le trouver dans l'épicerie turque. Allez regarder. Vraiment, ils en ont des belles trucs, des bonnes choses, quoi. Donc voilà, et j'essaye pourquoi pas de vous faire des petites vidéos des mains, donc forcément des personnes, des coutures qui sont dans mon entourage, qui vont, je sais pas s'ils vont vouloir que je les filme, voilà, de cuisson. C'est formidable, ça va être hyper bon. Donc là, je vous montre. Il faut carrément essuyer votre pâte de la farine. Donc voilà, là je vous montre du coup la farine. Enfin, ça c'est la dernière, la toute dernière. Ça a été déchiré. Voilà, j'étais fatiguée de rester debout dans la cuisine pendant 2 heures. Donc voilà. Là je veux film. Ça c'est ma soeur qui les tourne. Donc voilà. Ouais, on aime bien utiliser nos mains, hein, dis donc. Voilà, et ouais, vous restez en train de tourner comme elle le fait, ma sœur, tranquille. Et n'oubliez pas de ramener un sac, voilà, au plastique avec vous et un torchon pour qu'il reste, c'est pas pour qu'il reste chaude, mais juste pour qu'il ne seront pas durs à la fin. Donc là, je sors une juste pour vous montrer, du coup, elle est comment, le pain, il est comment le pain. Donc voilà. Et là, je vais le remettre. Vous allez voir, j'ai mis une bêtise, j'arrive pas à le remettre moi-même, mais du coup, ma soeur, elle m'a aidé un petit peu. Non, ça va, ça n'est pas montré. Donc voilà, elle m'a tenu le sac, parce que ouais, j'y tenais avec une seule main. Donc je l'ai tourné, j'ai laissé le fermement ouvert en bas pour que voilà, il n'y a aucun air qui rentre et le pain ne devient pas dur. Voilà, là je vous montre déco un autre plat qui est sorti au four. Donc voilà, désolée sur l'état de la marmite, voilà, mais voilà, c'est ça les états des choses qui rentrent au four. Après, je vais vous mettre une recette pour enlever tous les trucs qui sont enrougés et tout. Donc, vous allez voir comment nettoyer vos propres marmites et voilà, vous allez voir. Donc, ouais, j'ai fait accompagner d'un petit Algérien de Sahara. Et parce que j'arrive pas à m'en séparer de ça en ce moment, depuis que j'ai vu un vidéo comment le préparer complètement correctement beau, et comme je l'ai goûté en Algérie, j'arrive pas à m'en séparer. Donc là, je l'ai fait accompagner d'un riz déco égyptien et là, je vous montre avec le pain. Voilà. Vous prenez votre pain normal, vous prenez un petit peu de légumes. Et du coup, la viande, et voilà. Moi, j'ai aimé plus la courgette parce qu'elle est venue plus citronnée, plus. Et moi, je suis une qui aime le citron énormément. Donc voilà. Euh, c'est hyper bon, bismillah, mashallah. So, voilà. Et là, je vous montre du coup la viande, comment elle était cuite. Regardez, elle est moule, elle s'ouvre, elle n'est pas dure. Donc voilà. Voilà.